Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire mon rendez-vous hebdomadaire du ce mercredi, que lisez-vous, pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Pour mes lectures à venir, je pense que je garderai le mystère. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Donc, je vous laissais avec Mary, donc je reviendrai après, parce qu'entre-temps, donc j'ai posé Mary et j'ai lu pendant le week-end La famille York, le tome 2, Cœur brisé de Victoria Dale aux éditions Milady, collection Pemberley. J'avais parlé de ce premier tome, c'était Cœur rebelle, que j'avais beaucoup aimé, il y avait de l'humour, le couple principal m'avait bien plu, c'était assez léger, c'était assez comique. C'était assez plein de désir, ça faisait planer un peu les ébullitions de chacun, donc c'était pas mal. Ce deuxième tome, c'est pas du tout dans la même veine, on va dire. Ici, loin, l'humour est très loin. Donc on a Hayden, c'est le frère de Marissa, donc qui était notre héroïne du tome 1. Donc c'est son frère qui a perdu la femme qu'il aimait il y a une dizaine d'années. Et depuis, il n'est plus le même homme. Il n'a aimé qu'elle, mais il s'est comblé dans le malheur. Et autour de ça, il s'est mis à boire. Donc après, il s'est repris. Donc il est devenu un très grand homme d'affaires pour pallier, parce qu'il n'avait pas pu avoir la main de la jeune femme qu'il aimait, puisque le père était contre, puisqu'il n'était pas noble, pas riche, etc. Donc genre une vengeance. Et puis aussi, il est devenu un véritable coureur de jupons, voilà, pour pallier à sa souffrance. Donc la jeune femme qu'il rencontre dans la rue est en fait la femme qu'il a longtemps aimée. Donc en fait elle n'est pas morte, parce qu'il pensait qu'elle était morte. Donc ça c'est le résumé. Ensuite, donc, ils se retrouvent. Donc, ça va très vite puisque c'était déjà des personnes qui s'aimaient dans la jeunesse. Donc, on a vite les deux personnes qui ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Et donc, en fait, chacun d'eux essaye de cacher les 10 années qui viennent de passer et chacun d'eux ment. Voilà. Donc, Hayden ment sur son passé sulfureux, mais qui, pour ma part, n'était pas forcément... Bon, après c'est sûr que ça doit pas faire plaisir de se dire que le mec est le bel étalon de ces dames et qu'il a une liste longue comme les deux bras, c'est sûr. La jeune femme par contre donc ment sur son passé. Elle a été mariée de force. Bon, je vais pas trop vous raconter l'histoire, il faut que vous découvriez par vous-même, je pense. Donc elle ment. Encore elle ment. Mais non, mais dans ces histoires-là, elle mente, mais elle ment à s'enterrer dedans. Et elle, c'est à lui donner des claques. Parce que à des moments, elle aurait pu se confier, voilà, quand une relation commence à évoluer, qu'on sait qu'on aime la personne et que la personne nous montre qu'elle nous aime, ou pourquoi compliquer les choses? Mais si. Donc elle continue à mentir, elle continue à s'enfoncer dans son mensonge, et qui forcément lui reclaque à la figure vers la fin de l'histoire. Et donc, au lieu de prendre les devants et d'essayer de s'en sortir et de demander de l'aide à Hayden, elle attend que ça soit lui. Alors là, c'était un passage où je me suis énervée. Elle attend que ça soit lui qui lui propose son aide. Et là, enfin, elle a deux neurones qui ont dû se toucher et elle se dit, tiens, eh bien oui, je vais accepter son aide. Voilà. Donc, elle m'a profondément agacée par le fait qu'elle s'enterre dans son mensonge, voilà, qu'elle s'enterre dedans et que du coup, forcément, plus ça va, plus ça s'envenime, et plus ça s'envenime, plus ça lui revient en boomerang sur la tronche, et que forcément à la fin, elle va se retrouver coincée et son passé va la rattraper. Voilà, donc bon, heureusement tout est bien qui finit bien, vous vous doutez bien, romance, donc voilà. Donc j'ai bien aimé Hayden. J'ai bien aimé parce que lui a vraiment évolué, donc de petit, de oiseau éperdu d'amour, il est devenu un homme, voilà. Il a fait des choix dans la vie, il sait qu'il a fait des erreurs, il les regrette, mais voilà, il est devenu un autre homme, il est devenu un homme d'affaires, donc il a vraiment les épaules, voilà, bien solides, il sait ce qu'il veut, voilà, il veut Kate. Et tout au long, il n'a pas changé, il la veut, il essaye d'être le plus près possible de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, lui en mentant forcément sur son passé, voilà, de coureur, mais ça je comprends, pour montrer le meilleur de lui-même et ce qu'il a envie d'être aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et elle, par contre, m'a agacée parce qu'elle reste
à se complaire et à tourner dans son passé au lieu d'avancer, parce qu'elle dit qu'elle a avancé, donc elle a quitté son pays, le pays où elle était, enfin l'île où elle était, elle a reconstruit une vie en mentant, bon ça encore, mais elle veut avancer, mais qu'elle avance. Et là, tout le long du récit, c'est l'inverse. Donc ça m'a fortement agacée. Et je suis pas la seule, puisque j'en ai discuté avec quelques copinotes qui l'ont lu il y a pas longtemps, et Evelyne qui l'a lu également. C'est pénible. Donc voilà, donc c'est une lecture en demi-teinte à cause de l'héroïne. Voilà. Sinon, l'écriture est toujours aussi bien, voilà. Le personnage d'Aiden m'a pas mal plu. On retrouve la famille donc, de Aiden, on retrouve Marissa, son frère, sa mère un peu loufoque. Donc vraiment, j'aime bien cette famille York, qui sont un peu différents de toutes ces familles aristocratiques de cette période victorienne, un peu, où ils ont emballé dans les fesses. Là non, c'est une famille beaucoup plus libre, beaucoup plus, la mère déjà est un peu plus désinvolte, et c'est une famille de cœur. Voilà, qui se sont mariés par amour, les parents, donc c'est vrai qu'ils ont véhiculé tout ça à leurs enfants. Donc déjà, c'est une famille qui nous plaît. Voilà, moi c'est le seul bémol, c'est l'héroïne qui m'a fortement agacée. C'est pas passé avec elle, voilà. Donc du coup, c'est une lecture sympathique, mais qui restera pas forcément gravée dans ma mémoire. Voilà, donc c'est sympa, on passe un bon moment, voilà, on referme le livre, on dit voilà, c'était sympa. Ensuite, donc, Mary. J'ai enfin fini Mary. Voilà, donc j'ai lu Mary Gentry, le tome 7, Les Ténèbres dévorantes de Lorraine K. Hamilton aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Donc voilà, c'est une série, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est une série qui est pour moi en demi-teinte dans mon petit plaisir lecture, mais c'est une saga que j'adore quand même. Voilà, j'adore Mary, il y a des fois elle m'énerve, mais j'adore Mary, j'adore ses gardes, j'adore l'univers, l'intrigue, voilà, le monde de Faerie, voilà, il y a tout le concept qu'a créé l'auteur que j'aime énormément. C'est dans la manière où elle le conduit des fois dans ces tomes qui m'a fortement agacée. Donc forcément, les 3 premiers tomes sont axés sur le sexe à profusion, un peu le début du 4, si je me souviens bien, et après, enfin elle a eu un déclic et c'est devenu vachement bien. Et puis après le 4, elle a eu, un passage à vide, elle devait, je pense, vite sortir un tome, donc du coup elle nous a pondu un truc qui servait absolument à rien, où il y avait absolument rien dedans, on n'a pas avancé sur l'intrigue, rien du tout, rien, donc ça m'avait fortement agacé. Et puis au 6, voilà, elle nous redonne encore l'espoir, elle nous redonne l'envie d'aimer Mary, d'aimer cette histoire, d'aimer son récit. Voilà, donc à la fin du 6, j'étais fortement contente et il me tardait de commencer le 7. Donc, ce tome 7, je l'ai bien aimé, surtout la fin, voilà. Donc au départ, on repart sur l'intrigue, donc on retrouve Mary à l'hôpital, parce que bon, il lui est arrivé quand même pas mal de petits soucis à la fin du 6, il lui est arrivé un heureux événement également, enfin elle va pouvoir accéder au trône de la Faerie, enfin des Unsullied. Donc on la retrouve à l'hôpital, et là, sa grand-mère vient la voir, et elle se retrouve piégée par sa grand-mère qui a reçu un sort de quelqu'un qui la déteste dans la cour Silly et qui veut sa mort, et surtout la mort de ses gardes. Parce qu'en fait, c'est autour d'eux qu'elle est la plus forte, et c'est eux qui peuvent forcément faire tout basculer, puisqu'ils ont retrouvé des pouvoirs ancestraux qu'ils avaient plus, et grâce à Mary qu'ils ont retrouvé. Donc ça, il faut suivre l'histoire, hein. C'est tout au fil des tomes qu'on apprend tout ça. Et donc ça démarre bien, on se dit ouais voilà, bon c'est un peu longué parce que forcément l'auteur remet un petit peu les contextes des anciens tomes dans ce tome là, donc du coup moi j'étais un peu, ça m'a un peu saoulée, mais voilà, donc la grand-mère essaie de la tuer, et là Mary devient vraiment une Mary qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. Après quand elle se battait, elle se laisse pas faire, mais là elle veut la vengeance, elle est vraiment Unsullied, là, elle est vraiment le côté noir, obscur, donc là ça m'a un peu plu, donc je me dis ça y est, ça repart. Donc voilà, elle se venge et tout, et après là jusqu'à la moitié du livre, ça a été assez long. Manque d'intérêt pour ma part, je me suis ennuyée, j'avais la flemme de le lire. Je me suis dit, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait que je lise Mary. Donc je suis arrivée jusqu'à la moitié, je me suis dit, aïe, elle va encore me saouler jusqu'à la fin, il me reste encore plus de 200, voire 260 pages. Et j'ai dit là, ça va être long. Et puis là, regain, et là, jusqu'à la fin, c'est la déferlante, quoi. On est vraiment retrouvé dans l'intrigue, voilà, dans les meurtres, c'est vraiment trop bien jusqu'à la fin, c'est vraiment excellent. On retrouve Cell, on retrouve Taranis, on le voit pas trop, enfin, c'est
ses courtisans sont là, enfin voilà, il se passe plein de choses, Andaïs, enfin voilà, Mary et ses gardes, voilà, elle est devenue, dans ce tome-là, elle est vraiment devenue une reine. Parce qu'elle a pris voilà, elle sait quand il faut se venger, elle sait quand elle veut faire mal, et elle est capable d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est-à-dire de tuer pour les hommes qu'elle aime, et pour protéger sa vie, et la vie qu'elle a en elle, et les gardes, et tous ses gardes autour d'elle. Donc c'était vraiment un superbe tome. La deuxième partie était vraiment excellente parce que là enfin on a vraiment beaucoup de réponses à nos questions, on a enfin des transitions, enfin des fins à tout ce qu'a apporté l'auteur, donc vraiment c'était bien. Donc l'auteur finit le livre et puis là je me dis mais il y a un tome 8 et après forcément il y a d'autres tomes puisqu'elle a pas dit qu'elle arrêtait la saga, elle devait arrêter à ce tome là et j'avoue qu'elle aurait mieux fait d'arrêter parce que c'est vraiment bien bouclé, même si on sait pas dans l'avenir ce que va devenir Mary et ses gardes. Ici, par rapport à Signe Noir, c'est très très bien amené, et donc du coup on a vraiment une fin. Donc je me dis, ça y est, pourquoi elle s'est pas arrêtée? Eh bien non, elle a fait un tome 8, donc elle repart sur les intrigues policières, puisqu'à la base, Mary est détective, donc avec ses gardes, elle repart à être détective, donc à Los Angeles. Donc à voir. Mais je trouve dommage d'avoir continué, parce que c'est un auteur qui m'énerve énormément, déjà par Anita Black, parce qu'elle sait pas s'arrêter, et parce que moi, Anita, c'est pas une saga que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien, mais j'aime bien toujours la deuxième partie de livre. Avec Mary, j'aime beaucoup plus parce qu'elle a vraiment étoffé son univers et c'est vraiment un univers magnifique. Le problème de cet auteur, c'est qu'elle fait des longueurs à plus en pouvoir, des descriptions à plus en pouvoir. Bon, après c'est de la fantaisie, donc il faut de la description, mais des fois elle nous noie là-dedans. À la fin du livre, elle nous fait une scène de sexe, mais je pense parce qu'elle voulait en faire une. C'est comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ils apparaissent, les deux là, et hop, elle part avec eux, hop, tagada, elle fait ce qu'elle a à faire, et elle revient. Qu'est-ce que ça a apporté de plus dans l'histoire? Rien, ils en ont pas. Donc ça, c'est son hic. C'est le problème que je lui reproche, c'est que on dirait que Mary, elle a pas su elle a créé un univers, elle a créé une histoire, mais elle l'a pas menée de bout en. Elle a créé des tomes au fur et à mesure en se disant mais où je vais, en changeant des trucs par moment, voilà. J'ai dit bon. Après c'est une bonne saga. Vraiment c'est une bonne saga, mais bon des fois elle m'énerve quoi. Voilà. C'est le problème quand on suit une saga pendant beaucoup de tomes. À force je pense qu'on se lasse et qu'on attend d'avoir un fil conducteur et avec Lauren Hamilton c'est pas toujours le cas. Je pense que par moment elle s'est arrêtée, elle a repris, elle a créé 2 séries, mais je pense qu'elle aurait mieux fait de faire les choses en une fois et puis ou une série et s'y mettre dedans, l'arrêter et en créer une autre. Parce que là du coup d'après les fans donc aux États-Unis pas de tome 9 en vue pour l'instant, puisqu'elle a dit qu'elle se focalisait sur Anita Black et qu'elle savait pas quoi écrire. Donc ça c'est le style de choses qui m'exaspère au plus haut point, le style d'auteur hyper connu qui on lui passe tout, puisque forcément les gens achèteront ses livres. Moi la première, puisque j'ai acheté le tome 8, si j'avais su que ça pouvait s'arrêter au tome 7, je peux vous dire que j'aurais pas acheté. Après je me dis, si ça continue, il y a un intérêt, donc forcément j'aurais peut-être quelque chose derrière et j'aimerais. Donc voilà, donc en fait on est un peu piégé par l'auteur et c'est ça que je lui reproche, et je lui reproche de trop vouloir en faire, de trop vouloir, on va acheter ses livres parce que c'est des sagas que les gens aiment, donc voilà, donc coup de gueule, ça me gonfle. Donc dans l'ensemble, Mary c'était très bien, la deuxième partie est géniale, vraiment on a plein de... ça s'arrête pas, pendant 200 pages ça s'arrête pas, on a des batailles, c'est excellent. Voilà, je suis ravie de cette fin, pas fin. Elle est très drôle, Cornichai aujourd'hui. Voilà, donc ma lecture en cours, je lis enfin, depuis qu'il est dans ma palle depuis décennies, ce pauvre livre, je lis Atlas de Jennifer Brown aux éditions Albert Michel dans la collection Wiz. Donc c'est un young adulte. Donc beaucoup de monde l'a déjà lu, beaucoup de monde en a beaucoup parlé, donc il est très très bien noté, c'est un très bon livre. C'est un drame, une fusillade dans un lycée américain, et l'histoire donc reprend les faits qui se sont passés dans ce lycée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et on a une héroïne principale qui nous raconte son histoire parce qu'elle a été la petite amie du tueur. Est-elle complice? Est-elle victime? Voilà, donc on a alternance entre ça s'est passé en mai 2008,
Donc on a les faits de cette journée-là et on a le présent où la jeune fille donc retourne au lycée, nouvelle rentrée, et elle retourne dans son ancien lycée. Voilà, donc on a ces impressions passées et on a ces impressions présentes. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis à la moitié. J'arrive à la moitié, il me reste 15 pages avant la moitié, donc voilà, j'arrive à la moitié, ça se lit très très vite. Donc c'est un sujet assez lourd, assez pesant. Pour l'instant, pas de larmes. Je suis émue par ma pauvre héroïne qui, la pauvre, par ses faits, par les choses qu'elle a dites avant que le drame arrive, elle, pensant pas que ça avait des actes et des conséquences, a dit des choses et a écrit des choses qui pour elle ne portaient pas à drame, et ça s'est retourné contre elle. Donc là, elle me fait vraiment de la peine. Les larmes, non, mais ça se passe bien. Je suis pas plus... et je pensais plus être émue que ça. Avoir vraiment un malaise et vraiment avoir les larmes qui coulent. Pour l'instant, non. On est touché. On suit le récit. On se dit, waouh, on n'aimerait pas trop que ça nous arrive, forcément. Hein. Mais voilà, on est touché par cette jeune fille et par tout ce qui lui arrive et tout ce qui lui est arrivé et tout ce qu'elle a cru ou tout ce qu'elle a pas vu arriver, voilà, tout ce qu'elle peut s'en vouloir et qu'elle essaye, voilà, qu'elle a en elle et qu'elle essaye de continuer sa vie, quoi. Donc c'est pas mal. Pour l'instant c'est très très bien. J'en suis à la moitié. J'aimerais le finir demain. Donc voilà, pour finir le mois avec ce livre. Voilà pour mes lectures en cours. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Je ne sais pas. Ça sera plouf plouf. Enfin, si j'ai une petite idée de ce que je veux lire. Donc il y a 2 livres, un Milady et un autre, un Michel Lafon. Voilà, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Surprise, surprise. Là vous allez me voir plus souvent puisque c'est la fin du mois, donc il y a le bilan, le prévisionnel, et je n'ai toujours pas fait ma vidéo pour mon qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc on va se retrouver souvent. Trop bien, vous êtes contents, hein? Ou pas. Donc je vous laisse, j'arrête de dire des bêtises. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, une très bonne fin de semaine, et je vous dis à mercredi prochain. Bisous bisous.